Good afternoon and welcome. Thanks for taking the rendezvous to join us in this midday Balungwa newscast on Equinox Television. Julien Berth, good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Le chef de l'État, Paul Biya, s'adresse à la nation ce soir dès 20 h. C'est l'essentiel d'un communiqué du directeur du cabinet civil, Samuel Vondor Ayolo. Même si l'objet de cette communication improvisée n'a pas été évoqué, il est logique de penser que cette adresse s'articulera autour de la situation sociopolitique actuelle du Cameroun. À Loum, dans le département du Mungo, les attentes des populations sont énormes. Là-bas, elles souhaitent voir la crise anglophone être résolue et un retour au fédéralisme. Je vous propose d'écouter cette réaction d'un habitant de Loum. De mettre fin à la crise anglophone, c'est toutes ces crises qui en arquent nos pays et qui fait couler beaucoup d'économies. À mettre du dialogue exclusif tant demandé par les Camerounais et de revenir et faire la réforme nationale et faire le retour au fédéralisme. Le fédéralisme, juste seulement parce que le fédéralisme nous doit construire davantage notre pays. Il faut alors relancer l'agriculture au Cameroun, subventionner les planteurs, subventionner les paysans et les faire revenir vraiment à la force agricole. Pour cela, nous allons avoir un Cameroun développé dans les années qui suivent. Aussi penser à libérer les détenus de la crise anglophone et surtout aussi les acteurs politiques qu'il a incarcérés. Il faut les libérer et faire retour à la justice. Et nous vous le disions il y a peu, le cabinet de la présidence de la République annonce une communication spéciale du chef de l'État ce soir à 20 h. Ce n'est pas courant car en règle générale, le président de la République s'adresse à la nation le 10 février et le 31 décembre. Qu'est-ce qui peut bien amener Paul Biya à prendre la parole ce 10 septembre? Élément de réponse dans ce reportage de Emos Fongor et Duval Fangwa. 2 ou 3 sujets pourraient constituer les axes de la communication du président de la République. Primo, la crise anglophone. Avec plus de 2000 morts et environ 600 000 déplacés internes face à une situation humanitaire désastreuse, cette crise sociopolitique préoccupe non seulement la communauté nationale, mais aussi les pays amis et les chancelleries occidentales qui appellent à un dialogue national inclusif. Les échanges entre l'état-major de l'organisation de la conférence générale anglophone et le chef du gouvernement à Yaoundé il y a quelques jours présagent une annonce forte du président de la République dans le sens d'une décrispation de l'atmosphère. Pourquoi pas la libération de Sissoko Ayuk-Tabé et compagnie. La libération de Maurice Kamto et de ses alliés à la dernière élection présidentielle est également évoquée dans les chaumières. L'Union africaine, les chancelleries occidentales ont indiqué clairement leur volonté de voir libre le numéro 2 à la présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun. Paul Biya, souvent présenté comme l'incarnation même de la miséricorde, pourrait à l'occasion de cette communication activer les leviers des pouvoirs que lui confère la Constitution dans les rapports entre l'exécutif et le judiciaire pour faire une annonce forte dans ce sens. Question de faire tomber la pression et bluffer par exemple les Nations Unies qui doivent débloquer quelques 10 milliards de francs CFA au Fonds de consolidation de la paix en faveur de Yaoundé. Toutefois, selon certains analystes, il faut rester prudent avec Paul Biya qui est une virtuose des feintes et des contre-pieds. Il pourrait servir un discours martial à la place d'un message de paix en rappelant les sacro-saints principes de la primauté de l'État de droit. Il faut se souvenir qu'en 1991, alors que beaucoup attendaient l'annonce de la tenue de la conférence nationale souveraine, il l'a déclaré sans objet aux grandes dames de l'opposition qui criaient dans les rues depuis plusieurs mois. En 2008, en pleine émeute de la faim, alors que la rue grondait, Paul Biya, contre toute attente, a pris la parole pour dénoncer les apprentis sorciers et rappeler que force resterait à la loi. Et pour ceux qui espèrent qu'il annonce sa démission, c'est mal connaître l'homme lion. Paul Biya, auréolé de tous les honneurs et le prestige que lui confèrent ses 37 ans de magistère, peut-il choisir de jeter l'éponge alors que le navire Cameroun traverse une zone de turbulence? Lui qui disait dans une interview avec Yves Mourouzi à Radio Monte Carlo en 1990 qu'il voudrait que les Camerounais gardent de lui l'image de celui qui a apporté la paix, la démocratie et la prospérité au Cameroun. Selon les prévisions, Et cette adresse à la nation du chef de l'État intervient dans un climat sociopolitique très tendu. Mamadou Mota, vice-président du mouvement pour la renaissance
du Cameroun et Mancho BBC, leader de la contestation anglophone, viennent d'être condamnés à 2 ans de prison ferme. C'est le verdict du tribunal de première instance de Yaoundé et Kounou. Ils sont reconnus coupables de rébellion en groupe lors de la mutinerie survenue à la prison centrale de Kondengui. D'autres prévenus sont acquittés parmi le contingent de 244 personnes interpellées dans cette affaire. Élisée Bogba et Marcelin Ganson. Le verdict est tombé tel un couperet au tribunal de première instance de Kounou. Mamadou Mota écope de 2 ans d'emprisonnement ferme. Le premier vice-président du MRC a été reconnu coupable des faits de rébellion en groupe à la suite de la mutinerie survenue à la prison centrale de Yaoundé le 22 juillet dernier. Quant à Serge Branco Nana, il a été condamné à 3 ans de prison pour rébellion en groupe et destruction. 6 autres cadres et militants du MRC incarcérés à la prison centrale de Yaoundé s'en sortent plutôt bien dans le cadre de cette affaire. Entre autres, les docteurs Ngono et Foué Fac, Momo Brice et Toukam Pascal, pour ne citer que ceux-là. Ils ont été déclarés non coupables des faits mis à leur charge. Chez les manifestants anglophones, le tribunal n'a pas été tendre envers Mancho BBC, qui s'en sort avec 2 ans de prison ferme, pendant que Félix Ngalim écope d'une condamnation de 3 ans. Illico presto, les avocats, dont Maître Emmanuel Sim, ont tout de suite interjeté appel. Arrêtés au lendemain de la mutinerie du 22 juillet, Mamadou Mota et plusieurs autres militants du MRC, ainsi que des détenus de la crise anglophone, avaient été traduits devant le tribunal de première instance de Kounou le 6 août dernier pour des faits de mutinerie, rébellion en groupe et autres destructions. Au cours du procès, dont le verdict est tombé ce 9 septembre, le premier vice-président du MRC n'a cessé de dénoncer un acharnement politique contre sa personne. En rappel, le 22 juillet dernier, des dizaines de détenus de la crise anglophone avaient entrepris de crier leur ras-le-bol par rapport aux lenteurs judiciaires et leurs conditions de détention. La manifestation avait viré en acte de violence et de vandalisme, accompagné d'un incendie qui avait réduit en cendres plusieurs compartiments de la prison centrale de Yaoundé. Une fouille minutieuse effectuée le lendemain avait permis de mettre la main sur plusieurs objets, dont des appareils de communication, des armes blanches et autres grenades lacrymogènes. D'après le ministre de la Communication, 177 détenus avaient été identifiés comme étant les meneurs. Ils seront rejoints plus tard par 67 autres, pour un total de 244 personnes interpellées. Des publics reportages dans ce journal, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée vient de tenir son conseil d'université. Cet organe interne de représentation des intérêts de la communauté universitaire a statué sur les défis de la nouvelle année académique en vue du respect des exigences du ministère de tutelle. Reportage. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée, les défis pour l'année académique 2019-2020 sont énormes. L'Institut, qui entend respecter les engagements pris auprès des parents, étudiants et partenaires pour une meilleure formation des apprenants, vient de tenir son conseil d'université en présence des représentants des universités d'État et du ministère de tutelle. Il s'agit d'évaluer l'année écoulée, l'activité de l'année écoulée, de quadriller l'année académique 2019-2020 conformément au calendrier pédagogique arrêté par le ministère de l'Enseignement supérieur. Pour l'étudiant, c'est une assurance totale pour montrer que à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, l'étudiant est encadré, l'étudiant est dans une institution républicaine qui fonctionne suivant les textes prévus par le ministère de l'Enseignement supérieur. Cette assurance est nécessaire pour tout étudiant parce que il ne faut plus, au niveau de l'enseignement supérieur, se prêter à des aventures. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur, il s'agit de s'assurer du respect des procédures de formation des étudiants et du recrutement des enseignants. Et à ce sujet, l'IUG est plutôt un bon élève. Le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre d'État, voudrait justement être là pour toucher du doigt ce qui se passe dans l'institution privée
privé, je nomme ici l'IUG. Et c'est pour vraiment évaluer ce qui est déjà fait. Et je sais que le ministre de l'Enseignement supérieur apprécie déjà ce qui est fait et chaque année devrait justement voir un peu les performances qui sont faites ici à cette institution. Pour mener à bien ses missions, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée peut également compter sur le soutien de sa tutelle académique, l'Université de Douala, dont le recteur a pris part aux travaux du conseil d'université. Je suis membre statutaire du conseil scientifique de l'IUG. Je suis donc ici comme les autres, mais avec peut-être un regard sur ce qui est fait, de manière à ce que les principes cardinaux de fonctionnement de l'université soient respectés. Et ils le sont, comme on peut le constater à travers ma présence. Il est essentiel que les uns et les autres sachent que l'IUG contribue de manière décisive à l'accomplissement de la mission de formation qui incombe à l'État et qui est concédée à l'initiative privée. Fondé en 1993, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée est un groupe de 3 établissements d'enseignement supérieur basés dans le même campus à Bassa-Douala, spécialisés dans les domaines du commerce et de la gestion, de la communication et de l'information, de l'industrie et des nouvelles technologies et de la formation paramédicale. Elle est l'une des plus importantes universités privées d'enseignement supérieur au Cameroun. Toutes ces formations ont un caractère international, tant par le contenu de leur programme et de la qualification du corps enseignant que de l'implication des organisations et des entreprises nationales et multinationales qui participent à l'encadrement des étudiants à travers les échanges, les offres de stages académiques et les stages pré-emploi. Le choix de l'une de ces spécialités est pour chaque étudiant un accélérateur déterminant de carrière. L'Institut des sciences et techniques appliquées de gestion vient de lancer son année académique 2019-2020. C'était au cours d'une assemblée générale. Des innovations ont été dévoilées et des enseignants méritants récompensés. Reportage. En ce début d'année académique 2019-2020, à l'Institut des sciences et techniques appliquées et de gestion, ISTAC, la traditionnelle entrée en matière, l'Assemblée générale de cet établissement privé de l'enseignement supérieur vient de se tenir à Yaoundé. C'est un bilan très positif qui ressort de la présentation des résultats des examens officiels de l'année dernière. Une issue qui place l'ISTAC parmi les établissements de référence de l'enseignement privé supérieur au Cameroun. L'Assemblée générale des enseignants est une disposition statutaire. C'est l'occasion pour nous de faire un bilan de l'année écoulée et de poser les jalons pour la nouvelle année 2019-2020 qui s'annonce. Il était de bon temps qu'on se trouve avec les enseignants pour se regarder dans les yeux, pour exploiter les résultats de l'année 2019 et de voir sur quel plan on doit s'ajuster pour rester les meilleurs sur le plan national. Cette année académique 2019-2020 est placée sous le signe de la compétence et de la performance. Nous mettons un accent sur le choix des enseignants qui peuvent apporter aux étudiants l'équipement nécessaire pour atteindre les objectifs qu'on se fixe à la fin d'année aux différents examens organisés sur le plan national et auxquels sont soumis nos candidats. Cette année, l'ISTAC poursuit sa marche en avant avec des innovations dont la mise sur pied d'une académie Microsoft déjà opérationnelle, dont la mission est la formation du personnel, des étudiants et la digitalisation des enseignements. Autre innovation, l'ouverture de 2 nouveaux campus en Fandena pour les licences et masters en cours du jour et à Hawaï pour les filières gestion, loisirs, tourisme et hôtellerie. À l'occasion de l'Assemblée générale de l'ISTAC, comme artisans des résultats obtenus, les meilleurs enseignants ont été primés avec une femme à l'honneur. Nous sommes également reconnaissants pour le tableau d'honneur qui nous a été attribué au département de gestion des systèmes d'information. Cela nous encourage, cela nous redonne l'engouement au travail et cela nous rassure dans la récompense des enseignants ISTAC. Il est donc question de conforter cette bonne tenue pour l'avenir en maintenant le cap
sur le sérieux et la professionnalisation. Les enseignants ne doivent pas se cantonner à la théorie. Il faut amener les enfants, les étudiants dans le domaine professionnel, puisque c'est nous pour eux. C'est que l'enfant, qu'est-ce que l'enfant en sortant de l'histoire doit savoir faire? Il faut qu'il sache quelque chose. Et c'est la contribution de nous tous. Pour l'année à venir, le meilleur encore à venir. Et nous devons travailler pour l'atteindre. Avec la rentrée académique ce 9 septembre 2019, il ne reste qu'à mettre en exécution ces bonnes pratiques. Des femmes Kweni de Douala ne sont pas indifférentes aux conditions de vie difficiles des enfants démunis dans la région de l'Ouest. Elles viennent d'offrir des fournitures scolaires à ces tout-petits pour les encourager à aller à l'école. Reportage. Le nouvel apartheid aujourd'hui, c'est l'ignorance. Seule l'éducation permet de s'en affranchir. Les femmes Kweni de Douala, Sam Elite Babounchungalu dans le Haut-Cam, région de l'Ouest Cameroun, dans leur élan de cœur, ont entrepris des actions de solidarité à l'endroit de la communauté éducative de cette localité. Aujourd'hui, dans nos pays en voie de développement, on a besoin que nos enfants soient éduqués, qu'ils reçoivent une bonne éducation. Ceci sera important pour eux dans la vie et ces enfants pourront mieux gérer les intérêts de notre pays. C'est l'esplanade de la chefferie supérieure Babounchungalu qui a servi de cadre à la remise des kits scolaires aux élèves. Par cette action, les femmes Kweni de Douala veulent amener les enfants à la lumière, au réflexe de lutte pour réussir dans la vie. Un geste hautement salué par les bénéficiaires. I'm here to thank the association of Kweni to have given us these prizes. We promise to make good use of it, and our dream is that such actions will continue, and we promise to work hard and hard again so that such type of action will continue in the future. Les seigneurs de la Craie, quant à eux, ont reçu les parchemins de distinction. Nous leur disons grand merci. Ça veut dire qu'ils pensent à nous et qu'ils savent que nous sommes là pour leurs enfants. Nous sommes là pour éduquer leurs enfants. Nous sommes là pour donner le meilleur de nous-mêmes en ce qui concerne l'éducation. Donc nous leur disons vraiment un grand merci. Tout l'honneur est pour nous. Cette action entreprise par l'agente féminine Babounchungalu est accompagnée par les hommes. Il s'agit plutôt de privilégier l'éducation des enfants. C'est vrai qu'à travers tous les discours, vous avez vu que ce sont les femmes qui prennent le devant. Parce que des traditions dans ce village qui a un matriarcat prononcé, et on dit que ce sont les femmes qui commandent les hommes dans leur foyer. Bon, même quand on a fait les petites études dessus, ça s'avère vrai. Nous l'acceptons parce que non seulement elles sont puissantes, elles font avancer les choses. La preuve, c'est elles qui organisent la distribution des prix ici à Babounche. Ensuite, entre nous, on parle du genre. Ce village, c'est un village de concertation et de rassemblement. Donc, il a compris très en avance que le genre avait son importance. Et puis, pour terminer, si elles sont puissantes, belles et intelligentes, nous ne pouvons que les aimer. Pour nous, elles sont des créatrices de bonheur. Et rend grâce à Dieu. Merci à Dieu pour cette grande journée. Il n'y a pas eu de pluie, en saison de pluie. Tout ce que Dieu fait est bon. Quand nous pensons à l'humanité, il nous honore. Et nous remercions Sa Majesté Tchapi de nous avoir assistés. Merci à Equinox TV de nous honorer ce jour dans notre beau village Babounchungalu. Nous sollicitons l'aide des âmes de bonne volonté pour que dans les années futures, que la cérémonie soit plus que celle d'aujourd'hui. 53 élèves des écoles maternelles, 67 élèves des écoles primaires et 48 élèves du lycée ont été primés. L'éducation est non seulement un vecteur de culture et d'ouverture pour transformer un arrimage bénéfique à la mondialisation, mais aussi un bel itinéraire vers l'ascension sociale. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Ino Senazé. Good afternoon once again. Good afternoon, Julien. Good afternoon to you, viewers. Thanks for staying with us for this second segment of the newscast.
Cameroonians are waiting desperately the address to the nation today, September 10, 2019 at 8 p.m. And President Paul Biya finally decides to address his nation rocked by security, political, economic, and judicial crisis. Most Cameroonians impatiently await and greatly expect the head of state to announce positive measures adopted to end the armed conflicts in the two English-speaking regions, which has resulted to loss of thousands of lives, including separatists, the military, and innocent civilians, and armed conflicts which has displaced hundreds of thousands of Anglophones, stopped education of children for the fourth year today, abduction, torture, arbitrary killings, arrest and detention, destruction of farmlands, homes and villages, and armed conflicts which have spread terror, fear, and diverse gross human rights abuses by the belligerents in the northwest and southwest regions. While many expect the positive, others have expressed the negative to fall, or that it will be like an insipid cup of tea. However, it remains a matter of wait and see. And why not here? And it should be recorded, the nation address will be broadcast both on state radio and television as well as Equinox Television. And we capture the reaction or expectation of a city dweller in Kumba. Take a listen to him. Expectations are that the president should mention about this issue troubling Northwest and Southwest. Specifically, I think they should mention about the ceasefire on the both parties, such that the roundtable conference should be organized and people air out their views on how to solve the problem. Long-lasting solutions for the problem that will take Cameroon, forge ahead Cameroon for prosperity. Long-term solutions. During the roundtable conference, I think the best result will come out from there. And on to something else, Mancho BBC, leader of the Kafun Revolution, alongside Penterens and Felix Ngalem, have been slammed another 2 years jail sentence by the Ekunu Court of First Instance in the nation's political capital over the mutiny in the Konenge prison that was in July. And they say they have been accused of rebellion, though other charges have been dropped. And according to Mancho BBC and Co., the prosecutor says all charges against them were uplifted, but the judge went on to declare them responsible for rebellion in July 2019. That was the riots in the Konenge prison, and according to the three, they will have to spend another 2 years added on to the 15-year jail term they were already serving in connection to the Anglophone crisis. And equally, the first vice president of the Cameroon Renaissance Movement opposition political party, Mamadou Mota, has equally been slammed 2 years jail sentence by the Ekunu Court of First Instance over group rebellion. And equally, Sergio Branco Nana, another CRM militant on his part, has been sentenced to 3 years imprisonment for group rebellion and destruction. And on to something else now, we take you to Kumba in the Meme division of the southwest region of the country to talk about the auction sale that took place at the Kumba Main Market that was organized by the divisional officer for Kumba 1. It was an initiative to put out the population from their homes and keep the market busy and not to respect the lockdown that was instituted by separatists. Sumanji Kangebe reports. There were many who turned out at the Kumba Main Market this Monday. In a queue after an extra 2-day lockdown imposed by the senior divisional officer for Meme, nearby inhabitants of Kumba were present to get foodstuffs.
cow meat, rice, onion, tomatoes, bread and wine were some of the things that were sold out to the population. We organized this exercise just to spur and encourage the population to leave their houses and go about their daily activities. We at this juncture we are very happy since the exercise is successful. People went up and the turn up is very encouraging. So we are very happy. We wanted us to show our population that Kumba is not down, Kumba is up. Apart from the auction sale that was going on, some business persons who courageously came to the market saw their shops opened by the Civil Administrative Authority. Notwithstanding the busy market, major streets in Kumba remained ghosted. The auction sale that was organized this Monday comes after the 2-day lockdown imposed by the Senior Divisional Officer for Meme Division, Chamberlain Ntu Ndong. And the populations of the two English-speaking regions of the country continues battling for survival. And over in Bamenda, chief town of the northwest region of the country, over 250 internally displaced persons benefited from some humanitarian assistance. That's from administrative authorities headed by Northwest Governor Adolphe Lafrique. This is to improve their living conditions. Details with Mostella. These gifts, program for the day's distribution to internally displaced persons in Bamenda, are getting finished. Those who had not benefited are scrambling over the items left. I'm not also happy the way they are distributing things, because every time we say that they are distributing things, will come, our names will not be there. I don't know how they are doing it, because some of us have registered about 4 times. You come and register, wait, they will not call your name. Then you come register again, they will not call up to now. Somebody is frustrated. In Cameroon, hundreds of thousands are living in internal displacements, while tens of thousands are refugees. They are being chased out by insecurity and the quest for better livelihoods, as what is today known as the struggle drags on. Away from their homes, they are faced with diverse adversities. I've left my farms, my compound, and all my investments I've left, I've abandoned. I'm here traveling my family. We're 8 of us in the house, so I'm not doing anything. I'm just frying a gâteau, so I'm not working. I'm just frying a gâteau and we're managing to earn a living. These ones who had registered are benefiting from government's humanitarian aid. The distribution took place on a day within the 3 weeks lockdown declared by the separatist leaders, but the IDPs, many of them women, have come to get the assistance even if they will last for few days. There's no way to cope, because life is not moving in Bamenda the way it was moving in the village. Because in villages, we used to go to the farms and harvest food. But now in Bamenda, we don't have any farm in Bamenda, so that's the reason that we're here. So when they call us for support like this, we just be running because there's no way for us to cope here in Bamenda. These beneficiary IDPs from different parts of Anglophone Cameroon, like every other displaced persons and those still living in the crisis-hit northwest and southwest regions, expect more than food. I'm not satisfied because all those things will not help me. If there's a way for me to go back to my home and feel comfortable with my children, I think I'll be the happiest person. Even right now, I'm not sure. The things are not going. I'm not feeling comfortable. I'm begging that the government should look for a solution in order to stop the crisis, because we don't need to be living in our country that we are suffering. Even the houses, they should even help us and build the houses in the village that they destroy, so that people should go in and be living freely. I expect that the government and the Amba fighters should come to the table and discuss. It's for long that we have been hearing about dialogue. But who is to dialogue? What are the things of the dialogue? So they should put necessary means as soon as possible to see that this crisis be resolved once and for all. While carrying out the symbolic handing of the aid at the premises of his office,
Northwest Governor Adolphe Lele-Lafrique calls on the IDPs and all to remain patriotic to the fatherland. He equally handed the Cameroon flag to the over 250 internally displaced persons who turned out. And that report ends this edition of the 12 p.m. Balungwa newscast. Thanks so much for watching. Do join us at 4 p.m. Julien, à 16h. On se voit à 16h, vous l'avez dit, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de votre fidélité.